Mesdames et messieurs la famille, gros nouvelle la capa dominer actualité après ça qu'a saute passé dans élection présidentielle aux États-Unis côté Donald Trump, c'est lui-même qui arrivé gagner élection et bien après ça peuple américain fait jodi pas gen pièce nèg dans pays d'Haïti qui a dit Guy Philippe pas ka président pays pas de pièce nèg qui a dit Guy Philippe pas ka aller dans élection depuis peuple la vle. Pas de pièce nèg qui a dit deske Guy Philippe nèg yo te prend li aux États-Unis mettel dans prison. Li pas de moralité pour le président pays depuis peuple la vle Guy Philippe président. Pas de pièce nèg qui a bloqué pour le président pays depuis peuple la vle. Et c'est ça qui arrive aux États-Unis malgré tout complot nèg yo fait sous Donald Trump, eh bien peuple a dit c'est Donald Trump qui est capable mener pays dans une bonne direction. Peuple a choisi et système nan pas de cas camper en face li. Eh bien jodi dans pays d'Haïti pas de pièce système, pas de pièce nèg qui a créé article pour dire Guy Philippe pas participer dans élection, aussitôt population choisi pour le vin diriger pays. Professeur Lavoisier sorti dans silence li après miracle ça qui fait dans pays États-Unis. Côté le fait connaît, c'est une révolution Donald Trump fait en face système nan parce que c'était tout un système qui était campé en face li. Yo mettait dossier sous lui pour le pas de président, mais population, peuple a choisi, peuple a sorti en masse à voter et bail système nan yon gros soufflette. Et le fait connaît, jodi Haïti besoin ça. Haïti besoin pour peuple bay système dans yon soufflette pour le bay moun qui ka représenter pour le bay moun qui vle qui gen détermination pour diriger pays ça, c'est moun qui gen détermination pour peuple choisi pour diriger pays ça. Après Donald Trump fin gagner élection en face à Kamala Harris, eh bien madame nan adresse ak nation et profiter voyons gros message by Donald Trump qui pourrait passer 4 années pour diriger pays les États-Unis. Premier cas, c'est cas Guy Philippe là. Donald Trump multi-condamné par la justice américaine. OK? Yo reconnaître que monsieur coupable de série de bagaille extrêmement grave, corruption, crime, etc. Il président. Puis regardez, on paquet dans nous là à supporter Donald Trump, etc. Pour une raison pour l'autre, puis Pitan vient parler de Guy Philippe. Qui était fait prison aux États-Unis d'Amérique, qui était condamné aux États-Unis d'Amérique. Ça n'a pas qu'à empêcher Guy Philippe d'être président. Bien dit, ça n'a pas qu'à empêcher Guy Philippe d'être président si toutefois peuple décide de voter Guy Philippe. Bien comprendre. Et puis, qu'est-ce que pral vinn dim là tout? Nous pral profiter de transition pour nous fourrer un vieux article dans loi électorale pour nous dire, ah, depuis on haïtien, et l'ONU t'est sanctionné ou pas qu'avin candidat, etc. Puis, qu'est-ce que nous parle nous l'obéit comme ça? Parce que on sanction ONU, on soi-disant sanction les États-Unis d'Amérique, on soi-disant sanction du Canada, pas les dit rien pour moi. Ça ne veut absolument rien dire. Parce que c'est pas une décision de justice pour moi. Tout ça, c'est bobine, pas reconnaître. Aussi simple que ça. Et donc, ni Michel Martelly, ni Guy Philippe, ni Joseph Lambert, ni Yuri Latortue, tout nèg ça honnête que soi-disant sanctionné dans l'état national là, pas un monde qui est capable de venir dim et pas jamais accepter un monde paraître les dim. Automatiquement, moun n'a pas qu'à venir président. Ou qu'à toujours pas voter ou même. Mais pas venir dire pas qu'à président. Aussi simple que ça. Ou qu'à toujours pas supporter, mais pas venir dire que le pas qu'à candidat. Alors que le pas une décision de justice que vous prononcez contre lui et qui dit, moun ça, il perd droit civil et politique. C'est une question de droit. Politique là, pas genre moral, genre un peu le monde nous les fait comprendre. En tout cas, toujours bien pour que on ait ou pas de soupçon sous dos. L'on vient occuper en série de bagailles.
Mais question ça, c'est la société à cap traiter. C'est société à cap connaît est-ce que oui ou non. Ça reproche pour ça reproche là il pas supportant. Si société a décidé le contraire, bah un monde capable de dire bah on a regardé Donald Trump qui automatiquement une président là, bon paquet chef dans pays étranger qui t'a critiqué qui considère comme un criminel etc. Bah ça yo qui pas souhaiter le président pour raison ça. Ah ben monsieur Nick proclame monsieur là pour un. Ah ben pour deux qui est-ce qui félicite Donald Trump, c'est nèg ça. C'est nèg ça. Moi pour raison ça, moi dit veillez Guy Philippe, veillez Michel Martelly parce que c'est des nègres peu importe sortant des cap dit là sur les réseaux sociaux avec non une série de médias, c'est des nègres si élection a fait yo poser candidat yo gain possibilité pour participer dans course là qui a bail en pile problème peu importe ça autant des nègres dit là. C'est des monde qui toujours extrêmement populaire. C'est ça que fait. Il y a un plus gros conseil capable de Guy Philippe, c'est comporter bien. Comporter bien. Puis gal bail ennemi yo possibilité pour que yo rende inéligible pour prochaine élection parce que en réalité m'ta bien aimé ouais Guy Philippe a participé dans l'élection. Côté population sous bulletin vote qui va parler devant lui, il y a possibilité pour le dire ah m'a prend monsieur, m'pas prend monsieur. Ça extrêmement important. Ça passe aux États-Unis là, les révélations journée aujourd'hui dans la situation nous y a pour nous garder pour nous prendre la donne comme exemple. Le peuple américain est conscient que y a une phase historique de rejeter un établissement qui pas utile un cap effondrer pays pendant un certain nombre de temps. Ils ont fait le choix de Donald Trump comme une alternative. Faut regarder bien son révolution qui fait aux États-Unis, c'est un tremblement de terre qui fait. Ou qualifier comme révolution? Mais écoutez, on va montrer son révolution. Un homme qui entre premièrement, il fait face avec l'opinion que si l'établissement te mettait en place pour coincer monsieur mettre le long coin, il camper face avec lui, incarner l'esprit de résistance, il incarner l'esprit de persévérance, de détermination, il camper les bataille avec un parti. Il prend tête parti, il mettait tout gros renard. Vous suivez qui était dans parti, vérité. Les maquins, tout ça qui te mettait tentacules sur parti, il écarté, il prend contrôle parti. Deuxièmement, il campait face avec les médias du système, MSNBC, CNN, qui t'a porté l'opinion publique comme étant un nègre qui vraiment négatif. Il campait, il résistait. Le peuple haïtien, le peuple américain retrouvé dans le modèle, dans le spirit, dans l'esprit ça, ok? Et deuxièmement, avec la manipulation et l'instrumentalisation du système judiciaire américain, monsieur est-il campé avec 34 chefs d'accusation sous lui, malgré qu'ils ont inculpé, c'est quoi ça? Le type continue à avancer. Il t'attend que monsieur replié. Il t'attend que monsieur fait battre. C'est l'esprit que nous avons besoin dans ce moment-là. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui campent avec un esprit de résistance face avec le système. Ça. Si nous regardons bien, tout nous dans ce PTA là, c'est l'établissement. C'est le système que vous représentez. Vous représentez la classe politique là. Vous représentez la bourgeoisie haïtienne, secteur privé. Vous représentez la société civile. Et tout le monde qui est là, tout le monde. Qui te campé mettre ensemble pour te vider et assassiner le président Jovenel Moïse. Tout là. Et le pire de tout ça, qui fait que Antijan m'a profité de ça de mémoire, 7 novembre là, et défunt, et président Jovenel Moïse qui a assassiné dans la résidence et cette... Oui, c'est vraiment grave, et ça montre nous en quelque sorte dans quelle dynamique nous y est aujourd'hui. M'a dit nous ça pour quelle raison? Nous avons un peuple qui doit conscient que nous avons fait face avec une conscience historique. Nous devons décider aujourd'hui entre système, ça, peuple là, haïtien doit être clair sur ça. Nous avons phase de l'histoire, côté que système nous présente nous, tout petit acteur que le gagne,
tout petit groupe mafia que le TAP utilisé pendant des années, qui pas jamais accouché rien, qui mettait pays dans sa ligne là, on a parlé de CPT avec Premier ministre, qui y a différents acteurs qui composaient, et nous avons choix avec une alternative. L'alternative, c'est quoi? Alors, juste avant d'arriver dans l'alternative là, je veux comprendre ça, ou même ou décrire que le système n'a présenté tout élément lié. Ou pas quoi que y a un élément en réserve? Attendez, mais vous suivez Micro-Vérité. Li pas de choix, système n'arrive non point, li pas de choix. C'est le monde entier qui a constaté, après passer 200 ans, comment l'international, l'impérialisme américain, l'Occident mettait pays d'Haïti dans sa vie là. Nous, pas qu'à nous de bon corps. Ah vraiment, ça va pas assister là, camarade. Tout n'est qu'un dans le système, ce sont des hommes qui ont étudié aux États-Unis, qui ont des doctorats, des experts, c'est là. C'est exposé, oui. Le système a exposé tout petit jouet qui toujours fait gros gorge dans la radio, c'est des spécialistes, ils ont des étudiés, ils ont des diplômes, mais arrivé dans phase, le système non météo, non situation, côté que il n'y a pas qu'à bas résultat, il y a un vrai visage qui commence à paraître, il y a fini aux yeux de l'opinion publique haïtienne à constater lamentablement comment pas de solution cachotis de groupe Nexayo, et c'est le moment idéal face à notre responsabilité historique pour nous-mêmes, en quelque sorte, accoucher et proposer une alternative qui n'est pas autre que la révolution bourgeoise. Et mardi, ça journée, aujourd'hui, là, je veux réitérer cet appel auprès des hommes, des leaders de l'opposition. Et pas le moment pour ne pas apparaître dans le leader à bataille pour chef, pour parler comme si c'est au chef de leader. C'est pas le même erreur et ancienne opposition, yo t'es toujours fait. Définitivement, mais il faut apprendre de l'histoire. Nous gagnons cause. La cause est haïtienne. La cause, c'est une cause pour nous finir avec le système, ça, une fois pour toutes. C'est pas le moment pour nous courir prendre des vents, paraître comme si nous sommes chef opposition ou c'est chef révolution. C'est le moment pour tout nous mettre Igo de deux côtés, pour embrasser la cause haïtienne avec l'arrivée de Donald Trump qui, animé par une idéologie réaliste, côté le pouvoir et la sécurité est au centre de la préoccupation de cette nouvelle administration que nous parlons bien journée aujourd'hui aux États-Unis. Maintenant, il faut nous redéfinir paradigme, pour nous changer de paradigme avec la souveraineté nationale au cœur de la préoccupation de la nouvelle, de cette révolution, avec l'intérêt national qui parle au cœur de préoccupation, révolution ça. Avec ça, nous sommes capables de l'État qui est fort, l'État qui est présent, l'État en quelque sorte qui est capable de décider pour nous capables de choisir qui est-ce nous voulons comme alliés, on va parler de amis, on va parler de alliés au niveau international. Nous pas qu'à nous sortir dans schéma qui toujours dit nous oui, nous des amis occident, nous des amis co-groupe, nous n'avons pas des amis au niveau international. Nous, il nous faut des alliés, il nous faut des partenaires qui conscients que nous avons des intérêts, qui conscients qui doivent prendre en compte que nous sommes peuple à part entière, même avec tout notre peuple. La politique étrangère des États-Unis, depuis plus passer un siècle, animé et motivé par un sentiment de racisme qui a perduré dans le temps. Et l'échec américain en dedans pays d'Haïti, de la politique étrangère américaine en dedans pays d'Haïti, ne parle pas tout le monde que les États-Unis échouent. Alors, vice-président, eh ben, il parlait tout à l'heure là, qui ça? Vice-président dit, entendez un extrait dans l'intervention, Kamala Harris, qui parlait, qui ça? Good afternoon, good afternoon. Good afternoon. Bonsoir. Good. Tout le contentement. Je sais qu'à retirer le tout bien, ça. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, Président. Good afternoon. Vice-président. Comment est-ce? Good afternoon. Thank you all. Thank you, thank you. Thank you, thank you. So let me say, and I love you back. And I love you back. So let me say, my heart is full today. My heart is full today. Full of gratitude for the trust you have placed in me. Full of love for our country. And full of resolve.
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up and as long as we keep fighting. To my beloved Doug and our family, I love you so very much. To President Biden and Dr. Biden, thank you for your faith and support. To Governor Walz and the Walz family, I know your service to our nation will continue. And to my extraordinary team, to the volunteers who gave so much of themselves, to the poll workers and the local election officials, I thank you all. Look, I am so proud of the race we ran and the way we ran it. Over the 107 days of this campaign, we have been intentional about building community and building coalitions, bringing people together from every walk of life and background, united by love of country with enthusiasm and joy in our fight for America's future. And we did it with the knowledge that we all have so much more in common than what separates us. Now, I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. The fight for freedom, for opportunity, for fairness, and the dignity of all people. A fight for the ideals at the heart of our nation, the ideals that reflect America at our best. That is a fight I will never give up. I will never give up the fight for a future where Americans can pursue their dreams, ambitions, and aspirations, where the women of America have the freedom to make decisions about their own body and not have their government telling them what to do. We will never give up the fight to protect our schools and our streets from gun violence. And America, we will never give up
the fight for our democracy, for the rule of law, for equal justice, and for the sacred idea that every one of us, no matter who we are or where we start out, has certain fundamental rights and freedoms that must be respected and upheld. And we will continue to wage this fight in the voting booth, in the courts, and in the public square. And we will also wage it in quieter ways, in how we live our lives, by treating one another with kindness and respect, by looking in the face of a stranger and seeing a neighbor, by always using our strength to lift people up, to fight for the dignity that all people deserve. The fight for our freedom will take hard work, but like I always say, we like hard work. Hard work is good work. Hard work can be joyful work. And the fight for our country is always worth it. It is always worth it. To the young people who are watching, it is, I love you. To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed, but please know it's going to be okay. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win. That doesn't mean we won't win. The important thing is don't ever give up. Don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place. You have power. You have power. And don't you ever listen when anyone tells you something is impossible because it has never been done before. You have the capacity to do extraordinary good in the world. And so to everyone who is watching, do not despair. This is not a time to throw up our hands. This is a time to roll up our sleeves. This is a time to organize, to mobilize, and to stay engaged for the sake of freedom and justice and the future that we all know we can build together. Look, many of you know I started out as a prosecutor, and throughout my career, I saw people at some of the worst times in their lives. People who had suffered great harm and great pain, and yet found within themselves the strength and the courage and the resolve to take the stand, to take a stand, to fight for justice, to fight for themselves, to fight for others. So let their courage be our inspiration. Let their determination be our charge. And I'll close with this. There's an adage an historian once called a law of history, true of every society across the ages. The adage is, only when it is dark enough can you see the stars. I know many people feel like we are entering a dark time, but for the benefit of us all, I hope that is not the case. But here's the thing, America, if it is, let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars.
The light. Wow, that's deep. The light of optimism, of faith, of truth, and service. HU. And may that work guide us, even in the face of setbacks, toward the extraordinary promise of the United States of America. I thank you all. May God bless you, and may God bless the United States of America. I thank you all. Thank you, you're welcome. Ok, son discours de environ 12 minutes, ça me capable de dire dans grande ligne qu'elle prononçait dans le discours ça. Il parlait de l'appel à justice, l'unité entre nous-mêmes, et il bail conseil tout avec la jeunesse. Jeunes yo qui parfois lors ou un moment où pi fait noir, c'est jour le pral jour. Son proverbe que le rappeler la caille dans tout. Il dit que par exemple, lorsqu'on a grand journée éclairée comme ça, on va chercher étoile yo pas ouais. Mais justement pour capable avoir importance étoile yo, c'est lorsque qu'on en fait noir. Les soirs pral rendre compte que étoile yo là. Et justement certaines fois étoile yo ka vinn multiplier par des millions d'étoiles capables éclairer toute une planète. Et il dit, jeunes yo, c'est pas moment pour nous tristes, etc. Au contraire, c'est moment pour nous travailler dur, pour nous engager, nous, pour nous prendre responsabilité, pour nous faire de pays à un pays qui est plus juste, équitable, côté tout le monde a même droit, tout le monde a même valeur dans le pays ça. Donc, les féliciter quand même Donald Trump, on senti justement. Gen pile bagay li dit gen regret parce que li pas souhaité que pays a devine tomber dans Donald Trump dans moment si là. Cependant gen pile monde qui ouais ça dans l'autre sens qui estime que gen pile petit problème qui rivé sur administration Biden nan, surtout sur question économie et question immigration et ça te fait m'dou là gen pile en pile que sauter gen pile pression par rapport à arrivé Donald Trump qui est élu comme président pays.